Botiaka. Au cœur du célèbre et bien mal nommé quartier Château-Rouge, leur voix perce les trottoirs et leurs pas rythment les pavés. Elles sont là, solides, tenaces, maman aux mains pleines et aux droits vides, comme des piliers de fortune dans un temple de misère. Dans ce carrefour effervescent du 18e arrondissement de Paris, elles vendent, mais surtout, elles tiennent bon. Alors qu'elles auraient pu choisir le chemin classique du métro, boulot, dodo, ou encore de faire beaucoup de buzz pour un peu de bif sur les réseaux sociaux, elles ont emprunté un chemin dicté par la nécessité et la survie. On les appelle les vendeuses à la sauvette. Ou encore, visage moche de la Nouvelle-France. On dit d'elles qu'elles crient trop fort, qu'elles dérangent, qu'elles envahissent l'espace public. On les regarde parfois avec pitié, souvent avec méfiance, et quelquefois avec beaucoup de mépris. On les accuse d'insalubrité, de désordre, de tapage. Makele Lena Bosoto. Comme si exister hors des marges était une faute. Mais derrière ces clichés et ces grandes caricatures, ces énormes caricatures, ce ne sont pas des hors-la-loi, ce sont des hors-chagrin. Elles ne crient pas, elles appellent. Elles ne dérangent pas, elles défient l'invisibilité. Elles ne vendent pas juste des beignets, des pagnes ou des épices, pas du tout. Elles vendent de la survie, en sachet, à la pièce, à la criée. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, elles ne vendent pas juste des ndakala, des safou, des makemba ou de la chikwang. Pas du tout. Elles apportent un bout du Congo dans nos assiettes. Elles font vivre l'écosystème du village jusqu'à Paris. Elles sont un véritable lien entre nos terres et notre estomac. Elles n'ont pas, contrairement à certaines, levé des fonds, mais elles ont, dans le confort, fait asseoir de nombreuses familles. Ce sont des entrepreneuses sans capital, des chefs d'entreprise sans vitrine, des ambassadrices sans visa. Ces femmes viennent du cœur du Congo, de Kinshasa, de Lubumbashi, de Mbuji-Mayi, où les femmes ont toujours été l'épine dorsale de l'économie informelle. Et pour cause, elles ont hérité du savoir de débrouille transmis de mère en fille dans les marchés poussiéreux de Matongé comme dans les rues de Kisenso. Et à Paris, elles perpétuent cet héritage, tels des archives vivantes d'un Congo qui résiste et s'adapte, même loin de chez lui. Et sans avoir fréquenté de grandes écoles de commerce, elles pratiquent, elles, ce que d'autres théorisent. Et elles réussissent pour certaines à gagner en une semaine ce que d'autres gagneraient en un mois dans un bureau climatisé avec un costume 3 pièces et la langue de Molière bien maîtrisée. Lopoto ya solo solo. Bon, maintenant que cela est dit, laissez-moi vous faire une confidence. Bana membre, ba kolokop, ba mama ya Château-Rouge, ba leader ya 18e arrondissement. Sumbiri tekiri et Siboyebi. Kosomba koteka, ezabor nabino, mokako swali susu. Mais, je suis convaincu que commercer c'est bien, mais entreprendre c'est mieux. Laissez-moi le penser. Acheter et vendre c'est utile pour survivre, mais maîtriser toute la chaîne, c'est vivre. Le commerce c'est du court terme. L'entrepreneuriat, c'est un développement dans le temps, dans la durée et sur le long terme. En toute modestie, je le pense. Vous incarnez pourtant déjà les qualités requises pour effectuer ce shift. De l'audace, de l'ingéniosité, de la solidarité, de la résilience, de la discipline et même de la persévérance. Et oui, résiliente vous êtes, car chaque jour, vous renaissez dans le tumulte parisien avec une dignité que même l'État ne peut vous retirer. Et si, mesdames, maman, bandeko basi, si à ce lot nous ajoutons une vision solide et un accompagnement structuré de la part de l'État, le Congo sera de nouveau sublimé. Et n'oubliez pas, vous êtes des reines sans couronne, mais pas sans trône. Et votre trône, c'est notre estime. Botiaka.